Depuis hier, la ville qui a vu naître le cinéma accueille tout le Gotha du 7e art. Des invités plus prestigieux les uns que les autres sont présents à Lyon pour célébrer les films qui appartiennent à notre patrimoine. C'est ça, le Festival Lumière, avec bien sûr le grand public qui vient remplir les salles et rencontrer celles et ceux qu'il ne voit habituellement que sur grand écran. Et parmi ces invités de prestige, la comédienne Clotilde Courreau, qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Elle va présenter 2 films au public à 11h tout à l'heure et puis à 11h demain. Bonjour Clotilde Courreau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une habituée du festival, je crois que vous n'avez pas manqué un depuis le début quasiment. Non, ça fait la 7e année. J'espère que ça durera encore longtemps. Oh bah nous aussi. Non, et le festival aussi, j'imagine. Le festival, je n'ose même pas l'imaginer, c'est évident. C'est une évidence. Alors, pour quelle raison cette fidélité à ce festival qui est, il est vrai, différent des autres parce qu'il n'y a pas d'enjeu? On vient par là pour quémander un prix ou l'espérer Non, c'est au-delà de ça. C'est tout simplement quand on fait du cinéma, c'est vrai que c'est difficile de ne pas retourner à la source et d'avoir la possibilité de voir tous ces grands chefs-d'œuvre, ces grands réalisateurs sur grand écran. C'est une chance, une opportunité pour une comédienne, une interprète, l'interprète que je suis. Ça permet de vraiment parler cinéma et de savoir et de connaître en fait l'essence même de notre métier. Et puis d'aller auprès des gens. Je crois que l'année dernière, vous êtes venu, vous avez rendu visite à des enfants malades. Alors c'est ça qui est formidable, c'est que ce festival-là, non seulement permet de découvrir des grandes œuvres, mais le cinéma est dans toute la ville. Oui, on n'est pas entre soi. Non, le cinéma va partout, va en prison, va dans les hôpitaux. Et j'ai été effectivement présenter un film de Verneuil, Le singe en hiver, en prison. L'année dernière, j'ai présenté un film effectivement à l'hôpital. Donc, voilà, ce festival, il est nourri d'humanité, de partage, de solidarité, et c'est une belle équipe. C'est un festival pour amoureux du cinéma. C'est votre cas, parce que je me dis que tous les comédiens ne sont pas forcément des amoureux du cinéma. Ça, c'est une affirmation ou c'est une interrogation? C'est une interrogation. Alors, vous, je pense que vous l'êtes. C'est délicat de répondre à cette question. Oui. Moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, de faire un film avec Bertrand Tavernier, Le hasard, encore une fois, si le hasard existe, qui m'a initiée à la cinéphilie. Mais à l'époque, c'était sur la part. Je l'écoutais. Mais ça m'est passé comme ça au travers et puis j'ai continué ma carrière. Et puis à un moment donné, effectivement, je me suis retrouvée dans ce goût du cinéma, dans cette passion du cinéma. Et comme par hasard, je me retrouve à faire la première édition du Festival Lumière, dont Bertrand Tavernier est un des fondateurs. Et là, je ne peux pas ne pas noter ce rendez-vous sur mon agenda et venir systématiquement profiter de ce festival-là. Si je vous demandais quels sont vos films de chevet, si on peut appeler ça des films de chevet, qu'on a des livres de chevet. Oui, on a des livres de chevet, et c'est vraiment juste ce que vous dites, de faire un parallèle entre la littérature et le cinéma. Des œuvres fétiches qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre. Mais c'est ça, quand on parle de littérature, on ne peut pas ne pas connaître Stendhal, ne pas connaître Zola, ne pas connaître Balzac. Et c'est un petit peu la même chose avec les grands réalisateurs. Les films de chevet, c'est difficile d'en choisir, mais là, il y en a un, parce que je l'ai revu dernièrement, c'est L'homme qui aimait les femmes de Truffaut, avec Charles Denner, qui est absolument extraordinaire et qui est un personnage magnifique. Il y a Rome, ville ouverte, que j'ai présenté ici, de Rossellini, pour le message, pour ce qui... Bon, le néoréalisme, c'est un petit peu... Je vais faire un peu maîtresse d'école, mais... Allez-y, moi j'aurais aimé vous avoir comme maîtresse d'école. Italien, et il y a une force, une puissance, une authenticité, une écriture, si on peut appeler le cinéma aussi une écriture cinématographique, magnifique. Et en dernier, je pourrais peut-être dire, qu'il n'a rien à voir, Apocalypse Now, mais ça, de Coppola, parce que ça va montrer aussi un petit peu mon éclectisme. Parce que je suis quelqu'un qui est très éclectique. On a du mal à me mettre dans une case, mais tout ça est assez logique parce que je suis très curieuse. Je pense que quand on aime le cinéma, on est quelqu'un de gourmand, et quand on est gourmand, aime le cinéma, on aime des choses très différentes. On aime la littérature, on aime la nourriture. Ouais. Alors j'ai dit, vous allez présenter 2 films dans le cadre de ce festival. Donc c'est tout à l'heure, en sortant de l'émission, vous allez vous diriger vers le Pâté Bellecour à Lyon pour présenter le film M de Joseph Losey. C'est un film qui est sorti en 1951. Comment s'effectue le choix de ces films? C'est vous qui choisissez? Ou est-ce qu'on vous les impose? Ça dépend des années. Cette année, c'est moi qui ai choisi. Pourquoi j'ai choisi Losey?
Parce que Bertrand Tavernier, encore une fois, a écrit un livre qui s'appelle Les Amis Américains, Mes Amis Américains, je crois, et que j'ai découvert Louzet grâce à Bertrand. Et que j'ai vu dans la programmation Louzet, je me suis dit, tiens, je veux présenter Louzet, ce grand réalisateur qui est un géant, littéralement, qui a beaucoup travaillé avec Pinter, mais beaucoup plus tard, et là, qui est dans un exercice un peu particulier, qui est le remake. Parce que c'est un remake de Fritz Lang. Et cet exercice-là est intéressant, et donc j'ai voulu présenter ce film-là, M. Donc c'est, je le dis tout à l'heure, c'est tout pâté Bellecour et c'est à Lyon, donc à 11h, allez-y. Si avec le producteur. Alors on vient de me dire le producteur, mais j'ai dit mais le producteur, c'est pas possible, le producteur. Ça doit être celui qui a racheté les droits du film ou qui le distribue, ou je ne sais pas. Je crois que 1951, il est peut-être encore de notre monde, ce monsieur. Peut-être. Qui sait. Deuxième film, demain, 11h aussi, c'est la belle équipe de Julien Duvivier. Film sorti en 1936. Là, ça sera au cinéma Le Comédia, toujours à Lyon. C'est un film que vous connaissiez ou pas? Oui, parce que, alors encore une fois, mais ce film-là, Duvivier est arrivé dans ma vie par Jérôme Savary qui m'a demandé de jouer Irma la Douce. Ouais. Donc, pour reprendre l'esprit, pour bien comprendre l'esprit de cette époque-là, j'ai revu beaucoup de mes classiques. Vous voulez qu'on envoie un petit extrait tout de suite? Allez-y. Elle est des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseille pour découvrir des merveilles. Moi, ça me fait mal au cœur, car il n'y a pas besoin de trouver un coin où l'on se trouve bien, de chercher si loin. Tout ensemble on fait! On se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel repos, arrive au loin, nous semble. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est une chanson qui a franchi le temps, peut-être plus que le film d'ailleurs. Mais je crois que si on se souvient parfois du film, c'est grâce à cette chanson. Oui. Voilà. C'est un film qui fait écho avec quelqu'un m'a dit sur parisiennes, ça. Ouais, quelqu'un m'a dit sur Twitter, ce film te ressemble grâce à la chanson. Et j'ai envie de répondre, ce film me ressemble par les valeurs qu'il défend. Une belle équipe, 5 chômeurs qui gagnent l'auto et qui décident à un moment donné, non pas de se partager ce petit pactole, mais de construire quelque chose ensemble. Et la solidarité, l'humanisme, l'amitié, tout ça, ce sont des valeurs qui m'incarnent et qui me sont chères. Alors effectivement, Duvivier se défend d'avoir fait un film politique, puisqu'on est en plein Front populaire, les congés payés, mais c'est vraiment un film où quand j'ai un petit coup au moral, comme on dit, je me le regarde et ça me fait du bien. Ça redonne la pêche? Bah oui, c'est des valeurs tellement, tellement belles, tellement... qui font de nous des hommes. Des hommes humains. Exact. C'est un festival, on a dit, qui est un festival de patrimoine, c'est-à-dire sont des films que parfois on a oubliés, mais qui font partie de notre histoire. Voilà, de l'histoire. De notre histoire humaine. Qu'est-ce qui fait qu'un film reste dans les mémoires, à votre avis? Il y a des films qui, d'une part, ne vieillissent pas et restent en mémoire, c'est-à-dire que les parents les font connaître aux enfants et qui sont toujours présents, même s'ils ont plusieurs décennies. Bon, ça dépend, parce que moi j'ai mes enfants qui me disent arrête de regarder des vieux films si tu veux être populaire. mais je suis sûre que ces vieux films que je regarde avec plaisir à la maison, ils passent devant, et puis à un moment donné dans leur vie, elles iront elles-mêmes redécouvrir ces films qu'elles entendaient de loin. Et c'est effectivement, c'est peut-être ça aussi la transmission. Par nos grands-parents, par des professeurs, par le hasard aussi. On sème des petites pierres et le rendez-vous se fait parfois plus tard. Mais qui racontent tellement quelque chose de notre culture, de notre histoire, de ce qui se faisait. C'est difficile de ne pas connaître Duvivier quand on fait du cinéma. C'est quand même l'essence. Et puis c'est l'âge d'or du cinéma français. Quels sont, parmi les films que vous avez tournés, ceux dont vous aimeriez qu'on les regarde encore dans 30, 40 ans, 50 ans, au plus? Aujourd'hui, puisque hier, Guillaume Depardieu a disparu, j'aimerais représenter Marthe. Voilà. Mais ça, c'est un souvenir... C'est personnel. C'est personnel, mais c'est un très beau film. Oui, aussi. Guerre de 14, 18, un instituteur et un soldat se rencontrent par le hasard de la vie, ils vont s'aimer très fort. Et ça raconte aussi quelque chose de notre histoire. Ouais. Il y aurait Le Petit Criminel ou pas, Jacques Oui, il y aurait Le Petit Criminel, évidemment, avec Gérald Thomasin.
qui a eu vraiment des soucis et puis qui est finalement sorti. Donc une pensée effectivement aussi pour Gérald. Et puis le film, c'est vrai que commencer avec un auteur comme Doyon, ça raconte aussi quelque chose de ma carrière. Ouais. L'ombre des femmes, il serait aussi film de Philippe Garrel, qui est sorti avant les vacances. Oui, l'ombre des femmes, il serait forcément. Ouais. Parce que l'ombre des femmes marque de nouveau une étape. Ouais. J'ai calculé, vous faites à peu près 1 à 2 films par an. Ça permet de faire autre chose à côté. Je sais que la scène, pour vous, c'est quelque chose d'important. Depuis 2-3 ans... 2013. Oui. Vous lisez... J'interprète accompagnée de Lionel Suarez, une correspondance de Piaf. Oui. Alors c'est drôle parce que vous avez joué la maman d'Edith Piaf dans La Môme, mais là on et j'ai joué Irma la Douce, qui a été écrit par Marguerite Monod. Piaf, c'était vraiment partagé, encore une fois, avec le public. Non pas l'incarnation d'une femme qui est portée par le malheur, mais au contraire, la force de cette femme. J'aurais pu appeler ce spectacle Piaf, l'hymne à la vie. Et je trouve qu'aujourd'hui, cette femme qui est pleine de bon sens, cette femme qui a tout vécu, qui a survécu à tout, puisse encore nous parler d'amour. Je trouve que c'est un témoignage absolument bouleversant. Vous êtes magnifique dans ce spectacle, ça s'appelle Piaf, l'être intime, L, apostrophe, être. Intime, qui est un jeu de mots sur les lettres, justement. Et puis c'est le duo scénique avec Lionel Suarez, qui est un grand accordéoniste. Ouais. Clotilde Courreau, merci d'avoir été avec nous. Le temps passe vite. Je rappelle donc que vous venez de présenter ces 2 films à Lyon tout à l'heure, donc à 11h, si vous avez le temps de courir jusqu'au Pâté Bellecour à Lyon pour présenter M. Et regardez ces 2 films qui sont absolument magiques. Et puis La Belle Équipe, Julien Duvivier, ça c'est demain et c'est à 11h au cinéma Comédien. On aura